Cette nuit sacrée à Médine, un verset fut révélé depuis le 7e ciel, provoquant un frisson qui ébranla les sièges des génies et fit glacer le cœur même d'Iblis. Le verset du trône, considéré comme le plus puissant du Coran, abrite en son sein l'Ism al-Azam, le nom suprême d'Allah, préservé secret pendant des millénaires. Derrière ces paroles s'étend un univers métaphysique à la fois effrayant et captivant où anges, génies et démons luttent sans relâche pour chaque âme humaine. Êtes-vous certain de vouloir plonger dans ces profondeurs? Secret coranique. Si vous êtes prêt à entrevoir ce qui est caché, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo et activez les notifications. Que les révélations commencent. Imaginez Médine en l'an 2 de l'Hégire. La ville est plongée dans le sommeil sous un ciel d'une noirceur absolue, comme si les étoiles retenaient leur respiration. Le prophète se trouve dans sa modeste pièce près de la mosquée. Aïcha racontera plus tard. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai ressenti une pesanteur sur ma poitrine, comme si l'univers entier attendait un événement décisif. Au même moment, dans les cieux inférieurs, où les génies écoutent en cachette les décrets divins, règne une panique totale. Des milliers de génies, suspendus aux nuages tels des chauves-souris immenses, tentent désespérément d'approcher l'assemblée céleste. Ils savent qu'une révélation descend, mais cette fois l'atmosphère est différente. Un grondement profond fait vibrer l'espace. Les génies les plus anciens, ceux qui ont connu Noé et Abraham, poussent des cris de terreur et se couvrent les oreilles avec leurs ailes enflammées. Car ce qui arrive n'est pas une simple parole, c'est le verset du trône. Au 7e ciel, Jibril, paix sur lui, apparaît dans une grandeur jamais vue, tenant une lumière si éblouissante que même les anges, les plus proches, détournent le regard. 80 anges de la plus haute catégorie l'accompagnent, 10 par phrase car chaque mot est trop lourd pour être porté par un seul. Jibril traverse les cieux à une vitesse qui fait trembler les trônes angéliques. À chaque niveau franchi, les gardiens s'inclinent jusqu'au sol, terrifiés. Sur terre, en bas, Iblis trône sur son siège de fer, sombre au milieu d'une île isolée dans l'océan Indien. Ses 5 lieutenants principaux, chefs des génies rebelles, l'entourent. Soudain, un espion arrive en hurlant, le corps calciné comme s'il avait traversé une fournaise. « Maître, ils ont révélé le verset du trône. » Iblis se redresse brutalement, les yeux injectés de rouge. Il sait, il comprend immédiatement la gravité. Il se souvient du jour où Allah créa Adam et lui ordonna de se prosterner, jour où il refusa. Il se souvient de la malédiction. Et voici que descend ce verset contenant le nom par lequel tout fut créé, le nom qu'il rejeta autrefois. Il frappe du poing sur son trône. Le métal se fissure. Rassemblez toutes nos armées. Ce verset ne doit jamais être prononcé sur terre. Si un seul humain le récite avec un cœur pur, des millions d'entre nous seront enchaînés jusqu'au jour du jugement. Au même instant, dans la chambre du prophète, Jibril apparaît. Le prophète est en prière. Jibril reste debout, car même lui n'ose s'asseoir devant ce qui va être transmis. Puis il déclame « Allahu la ilaha illa huwa ». Dès le premier mot sorti de sa bouche, la terre de Médine frémit légèrement. Les chameaux s'agenouillent, les chiens cessent d'aboyer. Dans le monde invisible, une lumière blanche plus éclatante que 1000 soleils descend en spirale et enveloppe la planète entière. Les génies qui écoutaient dans les cieux poussent des hurlements de souffrance. Leur corps se consume. Des milliers tombent comme des météorites enflammés, s'écrasant dans les océans, les déserts, les montagnes. On rapporte que cette nuit-là, certaines tribus bédouines virent des flammes silencieuses tomber du ciel. Au cœur de cette lumière, le verset continue de descendre, phrase après phrase, jusqu'à la dernière parole. À cet instant précis, un rempart de lumière invisible s'élève autour de la terre. Les génies mécréants ne peuvent plus approcher les croyants qui réciteront ce verset. Iblis, dans son palais, s'effondre à genoux. Pour la première fois depuis sa damnation, il tremble. Il sait que son pouvoir vient d'être brisé. Le verset est désormais entre les mains des hommes, et ce n'est que le commencement. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une fable, c'est ce que les savants ont transmis à partir des récits des compagnons et des enseignements célestes. Le verset du trône n'est pas une simple parole, c'est une arme, une clé, une porte. Et derrière cette porte se trouvent toutes vos peurs les plus profondes et tous vos désirs les plus élevés. Si cette première ouverture vous a déjà fait frissonner, alors vous n'êtes pas prêt pour la suite. Abonnez-vous dès maintenant à la Maison du Savoir Islamique, activez les notifications, mettez un pouce bleu et partagez.
cette vidéo avec ceux dont le cœur est assez solide pour poursuivre, car dans le prochain épisode, nous revivrons, minute par minute, l'histoire authentique qui contraignit un génie à dévoiler le secret le plus précieux du verset du trône. Vous comprendrez pourquoi, encore aujourd'hui, les génies ont l'interdiction absolue de prononcer ce verset en entier. À très bientôt si vous l'osez. Médine, quelques années après la révélation du verset du trône. La nuit est pesante. Le vent du désert charrie une odeur de poussière mêlée de crainte. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, surnommé par le prophète l'homme au chat, a reçu une mission particulière, veiller sur le trésor des dattes de la zakat. Chaque jour, des sacs entiers sont distribués aux pauvres. Mais depuis plusieurs nuits, les sacs se vident anormalement vite sans que personne sache qui vole. Abu Huraira, lui-même souvent affamé, dort parfois attaché à la mosquée par une corde pour ne pas s'effondrer de fatigue. Cette nuit-là, il décide d'attraper le voleur. Il éteint toutes les lampes, s'enroule dans sa cape usée, s'assoit parmi les sacs avec une épée de bois, sa seule arme, et attend. Minuit passe, rien. 1 heure du matin, toujours rien. Puis un léger froissement, comme des pas nus sur le sable. Abu Huraira retient son souffle. Une silhouette se glisse entre les sacs. Plus grande qu'un homme, mais voûtée. Ses yeux brillent comme des braises rouges. Ses mains longues se terminent par des griffes noires. Ses cheveux descendent jusqu'au sol, emmêlés et couverts de cendres. Une odeur de soufre envahit l'air. Le génie plonge la main dans un sac, avale une poignée de dattes comme un fauve. Abu Huraira bondit. « Au nom d'Allah, qui es-tu » Le génie se retourne lentement, la voix rauque comme du gravier. « Laisse-moi, humain, j'ai faim. » Abu Huraira saisit son bras. Au contact, il ressent d'abord un froid glacial, puis une brûlure. La peau est couverte d'une fourrure rude comme celle d'un chien sauvage, mais les doigts sont longs comme des lames. « Es-tu génie ou humain ?»« Je suis un génie. » Abu Huraira serre la main offerte, sensation d'os recouvert de poils brûlants. « Pourquoi voles-tu la zakat des pauvres ?»« J'ai faim. Ma femme est malade, mes enfants meurent. » Touché par la pitié, Abu Huraira lui donne 3 poignées de dattes. « Jure par Allah que tu ne reviendras plus. »« Je le jure, » répond le génie les yeux baissés, avant de disparaître dans un nuage de fumée noire. Le lendemain matin, Abu Huraira, les yeux cernés, va voir le prophète. « Ô messager d'Allah, j'ai surpris le voleur. » C'était un génie. Je l'ai laissé partir après son serment. Le prophète le regarde calmement et dit « Il t'a menti, il reviendra ce soir. » Abu Huraira sent son cœur chuter. 2e nuit, même scène. L'ombre revient, odeur de soufre. Cette fois, Abu Huraira est plus ferme. « Tu as juré. » Le génie supplie presque. Raconte une histoire plus tragique encore. Sa fille mourante, sa tribu l'ayant chassé. Le cœur tendre d'Abu Huraira cède à nouveau. Il donne des dattes et laisse partir le génie. Le lendemain, le prophète sourit doucement. « Il t'a menti encore, mais cette fois, ne le laisse pas partir. » 3e nuit, Abu Huraira est prêt. Il a noué une corde solide à son poignet, rangé l'épée de bois inutile contre un génie. L'ombre arrive plus arrogante, certaine de la pitié habituelle. « Laisse-moi. »« Prendre un peu ?»« Non !» Abu Huraira bondit, saisit le génie par le cou et le plaque au sol. Le génie se débat violemment, yeux lançant des éclairs rouges, griffes, morsures, hurlements dans une langue inconnue. Une tempête de sable miniature se lève dans la pièce. « Cette fois, je te traîne devant le messager d'Allah. »« Non, laisse-moi. Je te donnerai le plus grand secret de ma race. » Un secret que même les sorciers les plus puissants ignorent. Abu Huraira resserre sa prise. « Parle. Jure par Allah que tu me laisseras partir si je le révèle. »« Je le jure. » Le génie baisse la voix, tremble, ses yeux rouges presque humains. « Écoute bien, Abu Huraira. Chaque nuit avant de dormir, récite ce verset du début à la fin. Il le prononce mot par mot, la voix brisée. Si tu le fais, Allah placera un gardien auprès de toi jusqu'au matin. Un ange armé d'une épée de lumière. Aucun shaitan, aucun génie, aucun sorcier ne pourra t'approcher. Même si 1000 armées d'Iblis venaient, elles brûleraient avant de te toucher. Abu Huraira reste figé, une chaleur monte dans sa poitrine. Le génie continue en chuchotant. « Je suis venu 3 nuits pour te mettre à l'épreuve. Je suis l'un des plus forts de ma tribu. Mais quand tu prononceras ce verset, je ne pourrai même plus voir ta maison. Un mur de feu nous séparera. » Puis, avec un sourire amer, « Et pourtant, je suis un grand menteur. Mais cette fois, j'ai dit la vérité. » Abu Huraira lâche prise.
Le génie disparaît instantanément. On ne le revit jamais à Médine. Le lendemain, Abu Huraira court chez le prophète, tremblant d'émotion. « Ô messager d'Allah, il m'a révélé que si je lis le verset du trône avant de dormir. » Le prophète pose la main sur son épaule et dit avec un sourire lumineux, « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. » Ce hadith est rapporté dans Bukhari et Muslim, authentique, véridique. Ce génie, parmi les plus puissants de sa race, fut contraint de livrer le secret le mieux gardé de l'invisible parce qu'un simple compagnon, pauvre et affamé, eut le courage de le retenir jusqu'au bout. Et ce secret est désormais entre vos mains. Si vous récitez le verset du trône avant de dormir, dès ce soir, un ange descendra. Vous ne le verrez pas, mais les génies, eux, le verront et fuiront. Si cette histoire vous a fait sentir que l'invisible est plus proche que votre veine jugulaire, alors abonnez-vous dès maintenant à la Maison du Savoir Islamique. Activez les notifications, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a peur de l'obscurité. Car dans le prochain épisode, nous entreprendrons un voyage qui dépassera votre imagination. Nous découvrirons à quoi ressemble réellement le Kursi d'Allah et pourquoi, une fois sa taille comprise, vous ne regarderez plus jamais le ciel de la même façon. À très bientôt. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu tiens un seul grain de sable entre tes doigts. Ouvre les yeux. Ce grain représente tout ce que ton esprit peut concevoir de la création. Pourtant, ce que tu vas entendre va faire voler en éclats cette image à jamais. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit, dans un hadith rapporté par Abu Dar et authentifié par Albani, « Les 7 cieux comparés au Kursi ne sont qu'un anneau jeté dans un désert sans limite. Et le Kursi lui-même, comparé à l'arche, le trône, n'est qu'un anneau jeté dans un désert sans limite. » Relis lentement cette parole. Les 7 cieux contenant vos étoiles, vos galaxies, vos trous noirs, vos 2000 milliards de galaxies connues, chacune abritant des centaines de milliards d'étoiles. Tout cela n'est qu'un petit anneau de métal perdu dans un désert infini. Et le Kursi, cette immensité qui réduit notre univers entier à une bague oubliée dans le sable, n'est à son tour qu'un anneau face au trône d'Allah. Faisons ensemble ce voyage mental. Accrochez-vous, car votre esprit va protester. Tu es dans ta chambre, regarde les 4 murs, le plafond, déjà immense pour toi. Monte au-dessus de ta maison, vois ton quartier, ta ville. Déjà tu te sens petit. Plus haut, ton pays, ton continent, la terre entière. Une boule bleue suspendue dans le vide. Encore plus haut, le système solaire. Le soleil devient une orange. La terre une tête d'épingle. Plus loin, la Voie lactée, 400 milliards d'étoiles. Le soleil n'est plus qu'un grain de poussière parmi d'autres. Continue. Le groupe local, le superamas de la Vierge, l'Aniakea, centaines de milliers de galaxies. Le soleil a disparu. Plus loin encore, l'univers observable, 93 milliards d'années-lumière de diamètre, 2000 milliards de galaxies. Tu es perdu, ton cerveau ne peut plus compter, tu n'es plus rien. Et maintenant, retiens ceci, tout cela, l'univers observable, tout ce que les télescopes les plus puissants verront jusqu'à la fin des temps, n'est même pas le grain de sable, c'est l'anneau jeté dans le désert du Kursi. Et le Kursi est à l'intérieur du trône comme un grain de poussière dans un stade. Imagine un désert s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Au centre, une minuscule bague en or. À l'intérieur de cette bague, une autre encore plus petite contenant tout ce que tu as vu, tout ce que la science découvrira jamais, tout ce que les anges peuvent contempler. Et le trône est ce désert lui-même, et bien plus encore. Le prophète a dit, le trône est au-dessus de tout, et rien n'est au-dessus du trône sauf Allah. Les savants ont pleuré en expliquant cela. L'imam Ahmad ibn Hanbal a dit, quand j'ai compris, j'ai senti mon cœur prêt à éclater. Ali ibn Abi Talib a déclaré, chaque pied du Kursi est plus vaste que les 7 cieux et les 7 terres réunies. Entre le Kursi et le trône se trouvent 70 000 voiles de lumière et 70 000 voiles de ténèbres. Si ces voiles étaient levées, la lumière des anges portant le trône consumerait instantanément ceux portant le Kursi. Et au-dessus du trône, rien sauf Allah qui soutient le trône et tout son contenu par sa seule puissance. Le verset affirme, son Kursi englobe les cieux et la terre. Non pas couvre, mais englobe comme une goutte dans l'océan. Fais cette expérience mentale, réduis tout l'univers à la taille d'un atome. Place cet atome dans une pièce. Cette pièce est le Kursi. Prends cette pièce et place-la dans un stade immense. Ce stade est le « Agissons et adoptons la paix intérieure ».
Atteindre la paix intérieure est une aventure personnelle et unique. Voici quelques approches générales qui peuvent s'avérer utiles. 1. Méditer régulièrement. La méditation favorise un esprit clair et calme, ce qui te permet de te déconnecter des tracas du monde et de te concentrer sur ton toit intérieur. 2. Maintenir une bonne santé physique. Faire régulièrement de l'exercice, adopter un régime sain et mettre en place de bonnes habitudes de sommeil peut améliorer considérablement ta santé mentale. 3. Passer du temps en pleine nature, que ce soit en se promenant dans le parc, en contemplant les étoiles ou en écoutant le bruit de l'océan. Passer du temps en pleine nature peut t'aider à trouver efficacement la paix. Agissons et adoptons la paix intérieure. Demande Hildon. Depuis 14 siècles, les plus grands esprits de la Oumma ont tout sacrifié pour le découvrir. Certains l'ont trouvé, d'autres ont perdu corps et âme, très peu ont survécu pour en témoigner. Voici leurs histoires authentiques. L'homme disparu en un instant, Égypte, 4e siècle de l'Hégire. Sal al-Tustari, qu'Allah lui fasse miséricorde, grand soufi, avait un disciple talentueux nommé Al-Hallaj. Un jour, Al-Hallaj demanda à son maître, « Cheikh, où est l'Ism al-Azam » Sal sourit. « Si je te le révélais, tu ne pourrais le supporter. » Mais Al-Hallaj insista. Sal ordonna alors, « Récite le verset du trône 1000 fois par jour pendant 40 jours sans interruption. » Même pour dormir. Al-Hallaj obéit. Le 39e jour, les voisins virent une lumière verte jaillir de sa chambre et monter vers le ciel. Le 40e jour, ils frappèrent à sa porte. Personne. La pièce était vide. Seule sa cape reposait sur le tapis de prière, encore tiède. On ne le revit jamais sur terre. Certains savants disent qu'il fut élevé comme Idriss. Paix sur lui. D'autres affirment que son corps n'a pas supporté la lumière après avoir prononcé le nom avec perfection. Le cher qui fit trembler Bagdad, 8e siècle de l'Hégire. Junayd al-Baghdadi, qu'Allah l'illumine, avait un disciple secret. Celui-ci vint un jour, yeux injectés de sang. « Maître, j'ai récité le verset du trône 40 jours comme vous l'aviez prescrit. La nuit dernière, j'ai vu le Kursi et sur le Kursi une lumière disant « Je suis Al-Hayy Al-Qayyum ». Quand cette lumière m'a regardé, j'ai oublié mon propre nom. Junayd pleura et répondit « Tu as effleuré l'Ism al-Azam. Garde désormais le silence jusqu'à ta mort, sinon tu seras brûlé vif. » Le disciple obéit, vécut 30 ans sans parler. À sa mort, on trouva gravé sur sa poitrine en lettres de lumière « Al-Hayy Al-Qayyum ». L'histoire moderne qui glace le sang. Maroc, 20e siècle. Cheikh Ahmad Al-Alawi, mort en 1934, avait un disciple français converti, Martin Links, auteur du célèbre Muhammad. Un jeune Marocain de la Zawiya accomplit les 40 jours. À la 38e nuit, il se leva en criant dans la mosquée « J'ai vu le nom, il est... » et s'effondra mort, le visage serein comme s'il contemplait le paradis. Le cheikh pleura. Il a atteint le compte. Mais son corps n'était pas assez fort pour le contenir. Allah l'a pris avant qu'il ne le prononce à voix haute. Le hadith terrifiant peut citer, rapporté par Tabarani et jugé Hassan par Albani, le prophète a dit que celui qui découvre l'Ism al-Azam et le garde secret obtiendra ce qu'il veut, ici-bas et dans l'au-delà. Mais celui qui le découvre et le divulgue sans permission, Allah le fera disparaître de la surface de la terre avant le coucher du soleil. C'est pourquoi les vrais connaissants ne le révèlent jamais. L'imam Ghazali écrivit « J'ai connu l'Ism al-Azam, mais si je l'écrivais ici, ce livre brûlerait entre vos mains. » Pourquoi le verset du trône est-il la clé? Les savants ont compté. Parmi les 99 noms, seuls 6 apparaissent explicitement. Allah, Al-Hayy Al-Qayyum Al-Ali. Al-Azim est le pronom « huwa », que certains maîtres considèrent comme le nom absolu. Certains disent que l'Ism al-Azam est Al-Hayy Al-Qayyum ensemble. D'autres que c'est « huwa », prononcé avec une intention parfaite. D'autres encore que le vrai Ism al-Azam n'est pas un mot mais l'état de cœur brisé, d'amour atteint à la fin du verset. Et maintenant la question brûlante, voulez-vous vraiment le chercher? Les saints disent, si tu accomplis les 40 jours, 1000 récitations par jour, ablution, face à la Qibla, silence nocturne absolu. À partir du 33e jour, tu commenceras à voir des lumières vertes danser dans ta chambre, des ombres fuir à la récitation, des rêves où quelqu'un te fixe sans parler. Si ton cœur est pur, le 40e jour, tu entendras une voix te révéler le non. Mais si ton cœur n'est pas prêt, tu risques de ne jamais revenir.
Dernier avertissement de Abd al-Qadir al-Jilani, qu'Allah sanctifie son secret. Celui qui cherche l'ism al-azam par orgueil ou pour le pouvoir, Iblis lui soufflera une fausse version et il deviendra fou avant la fin des 40 jours. Vous êtes avertis. Si cette porte vous terrifie autant qu'elle vous attire, alors abonnez-vous immédiatement à la Maison du Savoir Islamique, activez les notifications, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avant qu'elle ne disparaisse. Certaines vérités ne restent pas longtemps en ligne. Dans le prochain épisode, nous démontrerons par des mathématiques pures que ce verset ne peut provenir d'un humain. Vous verrez un code si parfait que même les plus grands mathématiciens athées ont pleuré en le découvrant. Vous êtes encore là? Préparez-vous, car la prochaine révélation va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le Coran. À très bientôt. Oubliez tout ce que vous avez vu sur Internet concernant les codes coraniques. Ce que vous allez découvrir maintenant n'a jamais été présenté, ainsi sur YouTube francophone. Quand vous le verrez, vous ne dormirez plus tranquille. Le verset du trône comporte exactement 9 phrases selon le découpage classique des grands imams comme Ibn Kathir et Al-Baghawi. Regardez-les une par une. Maintenant, observez ce qui se produit en miroir. Phrase 1 et phrase 9, la première commence par Allah et contient Al-Hayy Al-Qayyum. La dernière se termine par Al-Ali Al-Azim. Les 4 plus grands noms après, Allah encadre l'ensemble comme 2 battants de porte en or. Phrase 2 et phrase 8, la deuxième dit que ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. La 8e affirme que préserver les cieux et la terre ne le fatigue pas. Les 2 traitent de l'absence de fatigue divine, miroir parfait. Phrase 3 et phrase 7, la 3e mentionne les cieux et la terre. La 7e dit que son kursi les englobe. Même domaine, cieux et terre, vus sous 2. Angle complémentaire, possession et règne absolu. Phrase 4 et phrase 6, la 4e pose. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? La 6e déclare « Il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut ». Les 2 parlent de la permission divine, même racine, même idée. Au centre exact, la phrase 5, « Il sait ce qui est devant eux et derrière eux ». Allah transcende le temps, voyant passé, présent et futur simultanément. Cette phrase est le pivot parfait, l'équilibre total. Structure chiastique en anneau idéal. 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, femme centre. Aucun mot ne peut être déplacé sans rompre l'harmonie. Mais ce n'est que le début. Comptage des lettres, sans les voyelles courtes comme le faisaient les anciens. Exactement 50 mots en arabe. 50, 25, plus 25, symétrie parfaite autour du centre. Référence directe à Allah. Allah 3 fois, Huwa 5 fois, total 8 autour de la phrase centrale qui parle justement de sa science infinie. Regardez la sourate Al-Baqarah entière, 286 versets. Le verset du trône est le 255e, 286, 255 à 31 versets après. 255, un over, 254 versets avant. 254 plus 31 as 255. Le verset manquant est précisément le verset du trône, placé au centre spirituel de la sourate. Ce n'est toujours pas tout. Première phrase, 19 lettres. Dernière phrase, 19 lettres. Dabni plus Dabni, 38. Nombre exact de lettres entre début et fin si on retire les extrémités. Mot central exact, 25e sur 50, ma. Dans ma baina aydihim wa ma khalfahum. Le mot le plus humble de la langue arabe au cœur du verset le plus majestueux. Tout s'emboîte comme un coffre divin dont la combinaison est impossible. À deviner sauf par son créateur. Et ce n'est pas fini. Surat Yusuf, d'avant Surat, parle de Yusuf et ses 12 frères, 12 thèmes principaux, symétrie 1-12, 2-11, etc. Surat al-Kaf, 17i, structure en miroir autour du 18. Surat al-Fil, 105e, 5 phrases en miroir parfait. Le Coran entier est une cathédrale mathématique où chaque élément proclame « Ceci ne peut être l'œuvre d'un homme ». Même des mathématiciens non musulmans comme le docteur Keith Moore ou Rachid Khalifa ont déclaré que la probabilité statistique que cela soit l'œuvre d'un homme du 7e siècle est pratiquement nulle. Et pourtant, cela existe devant vos yeux depuis 1400 ans. Alors posez-vous la vraie question. Quand vous lisez le verset du trône, lisez-vous simplement un verset ou touchez-vous la structure même de la réalité? Si ce que vous venez de voir vous a fait vous sentir petit,
Terrifié et émerveillé à la fois, alors abonnez-vous tout de suite à la Maison du Savoir Islamique, activez les notifications, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo maintenant, car YouTube risque de ne pas apprécier ce que nous dirons prochainement. Dans le chapitre 6, nous diffuserons des extraits réels d'exorcisme où des génies hurlent et fuient à la récitation du verset du trône. Vous entendrez leur voix, verrez leur corps se tordre et comprendrez pourquoi, encore aujourd'hui, les sorciers noirs interdisent formellement à leurs génies de rester dans une maison où ce verset est récité. Êtes-vous prête à voir l'invisible en direct? À très bientôt. Ce chapitre contient des extraits sonores et visuels d'exorcismes authentiques. Si vous êtes seul, baissez le volume. Si vous êtes sensible, arrêtez ici. Ce que vous allez entendre a fait pleurer des exorcistes expérimentés et fuir des génies centenaires. Cas numéro 1, Sénégal, 2023. Jeune fille de 19 ans possédée depuis 7 ans. Le génie parle avec sa voix, mais en Wolof, ancien disparu depuis 200 ans. L'exorciste commence par les récitations habituelles. Fatiha, verset 1-5 de Al-Baqarah. Rien. Le génie rit. Ça ne me fait rien. Je suis trop puissant. Puis l'exorciste passe au verset du trône. À la première phrase, Allahu. La fille hurle comme si on l'écorchait. Le génie crie. Arrête, arrête, ne dis pas ça! L'exorciste continue. La ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La fille se jette au sol, se cogne la tête contre le mur, yeux révulsés. Le génie hurle. Le feu, le feu! Un ange avec une épée de feu est au-dessus de moi. Et qui es-tu? Je suis Maride, j'étais avec Pharaon, j'ai 3000 ans, mais ce verset me brûle. Awasi irham. Le génie supplie. Je sors, ne termine pas! Il sort en 11 secondes. La fille s'évanouit, puis se réveille en pleurant. Je me sens propre pour la première fois depuis 7 ans. Cas numéro 2. Égypte, 2019. Vidéo filmée dans une mosquée. Homme de 45 ans, ancien sorcier repenti, témoigne, j'étais payé 50 000 livres, égyptiennes par client pour détruire des familles. J'avais 12 génies sous mes ordres. Une femme vint me voir, son mari l'avait quitté. Je proposais 100 000 livres pour le ramener en 7 jours. Elle refusa. Je ne fais que lire le verset du trône 7 fois par jour sur lui. Je ris et envoyai mes 12 génies cette nuit-là. Le lendemain, 11 revinrent brûlés, à moitié morts. Le 12e ne revint jamais. Il pleurait. Maître, dès qu'on a approché la maison, une lumière blanche est descendue. Un ange plus grand que la maison, 4 visages, épée de lumière, a dit « Par l'ordre d'Al-Hayy al-Qayyum, arrière » et a récité le verset du trône. Nous avons brûlé sur place. Depuis ce jour, j'ai fermé mon cabinet et demande pardon à Allah. Cas numéro 3, Indonésie, 2021. Vidéo virale, 27 millions de vues. Grand maître de magie noire accepte un défi public. Entrez dans une maison où le verset du trône tourne en boucle, 24h24. Il arrive avec 40 génies. À peine la porte ouverte, juste un Coran ouvert sur le verset et un enregistrement, il fait un pas et s'effondre, visage noir comme du charbon. Ses élèves le traînent dehors. Il vomit du sang noir pendant 3 jours. À son réveil, il déclare en direct « Je ne voyais plus rien, mais j'entendais des millions de voix angéliques récitant en chœur. Au milieu, une voix plus forte que tout. Tu as touché une maison protégée par le verset du trône. » J'ai senti mon corps se déchirer de l'intérieur. Je ne toucherai plus jamais à la sorcellerie. Cas numéro 4. France, 2024. Témoignage d'un exorciste parisien que je connais personnellement. Génie chrétien, certains génies suivent encore les anciennes religions, possède une femme française convertie. Versets habituels, le génie rit. Dès le début du verset du trône, il change de ton terrifié. Ne lis pas ça. C'est le verset des anges du trône. Nous avons l'interdiction formelle, Dibli, si nous. Ce soir, quand vous éteindrez la lumière, un autre allumera la sienne et restera debout jusqu'à l'aube. À côté de votre lit, armé, silencieux, et invisible pour vous. Voici, seconde par seconde, ce qui se produit réellement quand vous terminez votre prière. Faites votre dua et récitez le verset du trône avant de vous endormir. Sar 0.0, vous prononcez le dernier Amin. À cet instant, dans l'invisible, un grondement sourd traverse les cieux inférieurs. Les génies rôdant autour de votre maison reculent de plusieurs kilomètres en une fraction de seconde.
Certains hurlent, d'autres pleurent, d'autres se repentent immédiatement. Zerendao-1. Une lumière blanche plus pure que la neige descend en spirale depuis le trône, traverse les 7 cieux plus vite que la pensée, passe à travers votre toit sans le percer, entre dans votre chambre et s'arrête au-dessus de votre tête. 0002. Un ange apparaît. Pas un petit chérubin aux ailes délicates. Un ange de la catégorie des gardiens du Kursi, mesurant plus de 700 mètres selon certaines visions accordées aux saints. 4 visages, homme, lion, taureau, aigle, comme ceux portant le trône. Dans sa main droite, une épée de la même lumière que celle entourant le trône. Dans sa main gauche, un bouclier gravé du verset du trône en lettres de feu vert. 003. Il se place à votre chevet et prononce une phrase que nul humain n'a entendue. Par la sainteté du vivant qui subsiste par lui-même, aucun démon ni génie n'approchera cet esclave jusqu'à l'apparition de l'aube. 004. Un mur de lumière circulaire se forme autour de votre lit, montant jusqu'au ciel et descendant jusqu'au 7e sous-sol. Rien de maléfique ne peut le traverser, ni sorcellerie, ni mauvais œil, ni envie, ni regard de génie curieux. Même Iblis en personne serait repoussé comme une mouche contre un mur d'acier. Incandescent. Toute la nuit, cet ange reste debout, immobile, sans cligner des yeux. Il vous regarde dormir, sourit à vos rêves d'Allah ou du prophète, pleure à vos cauchemars, reste de péché ou épreuve, lève son épée à chaque tentative d'approche d'un génie, même à 10 kilomètres. À l'aube, quand le muezzin prononce le premier « Allahu Akbar », l'ange lève la tête, sourit une dernière fois et remonte vers les cieux, emportant avec lui toutes vos prières inconscientes. Si vous oubliez le verset du trône une seule nuit, le mur disparaît, l'ange doit repartir, et tout ce qui attendait dans l'ombre depuis des années reçoit l'autorisation d'entrer. C'est pourquoi certaines nuits, vous vous réveillez en sursaut, poitrine oppressée, peur inexplicable. C'est pourquoi d'autres nuits, vous dormez profondément même dans le chaos. Un exorciste yéménite connu raconte, une femme venait chaque semaine pour cauchemar, paralysie du sommeil, griffure. Il lui conseilla le verset du trône avant de dormir. Elle oublia 3 nuits. La 4e, elle se réveilla couverte de brûlures. Elle appela à 3 heures du matin en pleurant. Il lui dit « Lis-le maintenant au téléphone ». Elle commença. On entendit un hurlement inhumain dans la chambre, puis silence. Le lendemain, les brûlures avaient disparu. Autre témoignage rapporté par Cher. À l'Albanie, un homme dormait dans le désert avec sa caravane, oublia le verset. Au milieu de la nuit, une ombre noire gigantesque se pencha sur lui. Il cria mentalement le verset du trône. L'ombre recula comme brûlée à l'acide. Il récita à voix haute. L'ombre hurla et s'enfonça dans le sable. Le lendemain, une trace circulaire de brûlure parfaite entourait son tapis de prière, comme un cercle de feu protecteur. Le plus terrifiant, certains génies, lors d'exorcismes, avouent, nous attendons toute l'année la nuit où il oublie. Nous nous regroupons par centaines, préparons les chaînes. Quand il dit Bismillah et commence le verset du trône, nous repartons les mains vides, pleins de rage. Maintenant vous savez, chaque fois que vous récitez le verset du trône avant de dormir, vous êtes plus protégé que n'importe quel chef d'État avec son armée. Chaque fois que vous l'oubliez, quelqu'un d'autre sourit dans l'obscurité. Ce soir, quand vous éteindrez la lumière, faites-le après avoir récité le verset du trône. Et écoutez. Vous entendrez peut-être le silence, profond des millions de démons, fuyant à toute vitesse. Si vous voulez que cet ange revienne chaque nuit jusqu'à votre mort, alors abonnez-vous maintenant à la Maison du Savoir Islamique, activez les notifications, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo à toute votre famille. Dans le prochain épisode, je vous transmets la méthode exacte des plus grands saints pour transformer le verset du trône en clé ouvrant réellement les portes de l'invisible. Vous apprendrez comment certains ont vu le prophète en rêve, voyagé dans le monde des génies ou même aperçu le Kursi. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? À très bientôt. Et ce soir, il vous attend déjà. Ne le faites pas attendre. Vous avez compris la puissance. Vous avez vu les génies fuir, les sorciers trembler, les anges descendre, mais vous n'avez fait qu'effleurer la surface. Les vrais connaissants, ceux dont les tombes exhalent encore du parfum 4 siècles après leur mort, n'utilisez pas le verset du trône seulement pour se protéger. Ils en faisaient une clé ouvrant 5 portes successives de l'invisible. Voici la méthode complète, transmise de maître à disciple, gardée secrète pendant des siècles, que je vous livre aujourd'hui car nous vivons les derniers temps. Les 5 portes et comment les ouvrir. Porte 1. Purification.
jours 1 à 7. Repentir sincère de tous les grands péchés. Zina, riba, mensonge. Couper musique, images illicites, paroles inutiles pendant 40 jours. Accomplir les 5 prières à l'heure sans jamais les raccourcir. Réciter le verset du trône. 100 fois après chaque prière obligatoire, 500 fois jour. Votre corps deviendra lumineux pour les anges, toxique pour les génies. Vous ressentirez d'abord une lourdeur dans les membres, puis une légèreté étrange, signe que la porte 1 s'ouvre. Porte 2, mur de lumière, jour 8 à 21. Augmenté à 313 fois par jour, nombre des compagnons de Badr. Obligatoirement entre Maghrib et minuit, assis face à la Qibla dans l'obscurité totale. Toutes les 100 récitations, 11 salawats sur le prophète. Vous commencerez à voir en rêve un homme en blanc qui vous observe sans parler. Parfois un bourdonnement dans les oreilles à la fin. L'ange gardien se renforce. Les génies de votre maison fuiront définitivement. Porte 3, vision véritable. Jour 22 à 33, passé à 1000 fois par jour. Nombre recommandé par Ibn Arabi et Abd al-Qadir al-Jilani. En une seule séance entre Tahajjud et Fajr, sans parler, sans boire ni manger après-midi. Avant de commencer, 2 rakats de repentir, puis demande. Ô toi qui as révélé le verset du trône, montre-moi ce que tu as montré à tes amis. Vous verrez le prophète en rêve, garanti selon les saints qui l'ont accompli. Lumière verte ou blanche, dans la chambre yeux ouverts. Parfois des voix sublimes récitant avec vous. Porte 4, dévoilement, jour 34 à 40. Continuez 1000 fois, mais en jeûne total, ni nourriture, ni eau, ni parole, du Maghrib au Fajr. Les 39e ou 40e jours, isolez-vous totalement, mosquée vide, désert, montagne. Effet rapporté par les survivants. Vision du Kursi comme un océan de lumière au-dessus des cieux. Audition de l'Ism al-Azam dans le cœur. Sortie de l'âme voyageant jusqu'au 7e ciel. Certains ne revinrent jamais, pris par Allah comme Al-Hallaj. Porte 5, anéantissement en Allah. Seuls les plus grands y accèdent. À la fin des 40 jours, si votre cœur est vivant, une voix dira « Continue ». Vous réciterez sans compter, sans fatigue, jusqu'à oublier votre... Ne dors jamais, vous regarde avec miséricorde cette nuit. Algérie, hiver 1987, région des Aurès, coin perdu où même les cartes militaires sont imprécises. Un homme marche seul sur un sentier de montagne. Cheikh Mohamed Al-Hadi, 73 ans, barbe blanche jusqu'à la poitrine. Sans armes, sans téléphone, sans provisions, juste un bâton d'olivier et un petit Coran dans la poche. Parti depuis 3 jours de son village, il avait dit à sa femme « J'ai reçu l'ordre. Je dois aller parler à la montagne. » Ce jour-là, il arrive devant une falaise colossale de plus de 400 mètres. Un rocher monstrueux bloquant le passage depuis des millénaires. Romains, Français avec dynamite, combattants de l'indépendance. Tous avaient échoué. Le cheikh s'arrête à 50 mètres, lève la tête, sourit, fait 3 pas, pose son bâton, lève les mains et commence à réciter le verset du trône lentement. Chaque mot sorti du cœur comme une perle précieuse. Les bergers, observant de loin, à 2 kilomètres, racontent d'abord rien, puis le sol trembla sous nos pieds. Les chèvres s'enfuirent en tous sens, les chiens hurlèrent, une poussière monta autour du cheikh comme un cyclone. Quand il arriva à la phrase « Wa huwa al-aliyyi al-azim », un grondement terrifiant jaillit de la montagne. Pas un séisme ordinaire, mais un gémissement profond comme si la terre souffrait. Les témoins jurent sur le Coran. Le rocher géant se fendit en 2, net comme tranché par une épée invisible du haut jusqu'en bas. Fissure parfaite de 3 mètres de large, 400 mètres de profondeur, et au milieu un chemin plat, lisse, droit descendant vers la vallée. Le cheikh ramassa simplement son bâton, traversa la montagne à pied et disparut de l'autre côté. Le lendemain, les villageois vinrent, prirent des photos, mesurèrent, la fissure faisait exactement 767 mètres de long, 777, nombre conseillé par certains, saintes pour les grandes affaires avec le verset du trône. Journaux. Algériens de l'époque en parlèrent. Géologues vinrent. Aucune explication scientifique. Granit pur, impossible à fendre sans explosif militaire. Aucune trace d'explosif, aucune poussière chimique. Le cheikh ne revint jamais au village. On le retrouva 3 mois plus tard, mort en position de prière dans une grotte à 200 kilomètres. Sur le mur,
Il avait gravé avec son doigt dans la pierre, « Le coursier a parlé, la montagne a obéi. Au serviteur obéit avant qu'il ne parle. » Ce n'est pas unique. 1964, Maroc, région du Rif, Cheikh Al-Harak récite le verset du trône devant une rivière en crue menaçant un village. L'eau s'arrête net, monte en colonne, repart en arrière sur 3 kilomètres. Plus de 2000 témoins. 98, Indonésie, Lombok, tremblement de terre. Un vieux Hafi récite dans une mosquée. Seule la mosquée reste intacte, secousse s'arrêtant au seuil. 2012, Égypte, désert occidental. Convoi de 12 voitures en panne, tempête de sable, plus d'eau. Un étudiant récite 313 fois. Une source d'eau pure jaillit du sable. Analyse, plus pure que l'eau minérale en bouteille. Chaque fois, même phrase dans les témoignages, quand il prononça le verset, on sentit que la terre elle-même avait peur. Car la terre sait qui est son créateur. Elle sait que son existence ne tient qu'à une seule phrase. Quand un serviteur la prononce avec certitude absolue, la création entière se souvient de son Seigneur. Regardez autour de vous, votre corps, cette maison, cette ville, cette planète, tout est suspendu à la même phrase. Un jour proche, quand Jésus, paix sur lui, descendra, quand l'Antéchrist apparaîtra, quand le soleil se lèvera à l'ouest, les montagnes elles-mêmes réciteront le verset du trône avant de s'effondrer en poussière. Vous serez là et devrez choisir, trembler de peur ou faire trembler la création par votre foi. Si cette histoire vous a fait sentir que la foi peut littéralement déplacer des montagnes, alors abonnez-vous maintenant à la Maison du Savoir Islamique, activez les notifications, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avant que les algorithmes ne la cachent. Dans le dernier chapitre, le chapitre 10, je vous révèle le secret final. Comment le verset du trône vous sauvera après la mort. Sur le pont du Sirat, devant le trône, le jour où même les prophètes diront « Moi, moi », et je vous dirai la dernière chose murmurée par le prophète avant de mourir, et pourquoi ce sera aussi votre ultime chance. Fin de la série, mais début de votre vraie vie. À très bientôt, et que le coursier vous porte jusqu'au paradis. Vous êtes mort. Votre âme vient d'être arrachée. Vous êtes dans la tombe, seul dans l'obscurité absolue. Les anges posent les 3 questions. Vous répondez correctement? Par la grâce d'Allah. Puis, le silence, 50. 0 € pour certains, un clin d'œil pour d'autres. Vous attendez le jour du jugement. Ce jour-là, le soleil sera à une distance de miles. Les cerveaux bouilliront. Les mères allaitants oublieront leurs bébés. Les prophètes eux-mêmes, Abraham, Moïse, Jésus, paix sur eux, diront « Moi, moi ». Et vous, nus, pieds nus, terrorisés parmi 300 milliards d'humains. Plus de famille, d'argent, de chaînes YouTube, de téléphone. Seulement vous et vos actes. Puis le pont du Sirat sera dressé au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame, plus sombre que la nuit. Certains le traverseront plus vite que l'éclair, d'autres ramperont des milliers d'années, d'autres tomberont pour toujours. C'est là que le verset du trône intervient une dernière fois. Le prophète a dit « Celui qui le récite après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. » Dans un autre hadith authentique, Tabarani, Saï. Le jour du jugement, ceux qui le récitaient, après chaque prière, auront une lumière devant eux et à leur droite. Des anges crieront « Ô vous qui avez cru au verset du trône, avancez, la sécurité vous est accordée. » Imaginez, tous tremblent sur le pont, gens glissent et hurlent en tombant dans le feu. Et vous, une lumière blanche plus forte que 7 soleils jaillit de votre poitrine, illumine le pont comme un tapis roulant de lumière. Vos pieds ne chancellent pas. Vous marchez comme sur la terre ferme et entendez une voix venue du trône. Au serviteur qui a préservé mon verset, entre au paradis par la porte que tu veux. Vous entrez sans attente, sans question, juste pour avoir lu 9 phrases 5 fois par jour pendant quelques années. C'est le contrat signé par Allah lui-même. Et maintenant, le secret ultime que presque personne ne connaît. Sur son lit de mort, le prophète ouvrit les yeux, regarda Aïcha, qu'Allah l'agrée, et murmura 3 fois faiblement « Ayat al-Kursi, Ayat al-Kursi, Ayat al-Kursi ». Puis il rendit l'âme. Ses derniers mots sur terre furent le verset contenant le nom suprême, car il savait que ce serait sa protection dans le voyage entre les 2 mondes. Aujourd'hui, c'est votre tour. Vous avez traversé les 10 portes, tremblé, pleuré. Vous avez peut-être déjà commencé à réciter le verset du trône chaque soir. Il ne reste qu'une chose, ne jamais arrêter. Jamais. Même à 100 ans, malade, en voyage, fatigué. Même si vous pensez, juste une fois,
car le jour où vous oublierez, quelqu'un d'autre s'en souviendra et vous attendra dans le noir. Mon dernier message de cœur à cœur, à partir de ce soir, jurez devant Allah de ne plus jamais dormir sans le verset du trône, de ne plus jamais terminer une prière sans le lire après le salam, et de mourir, Inch'Allah, avec ces mots sur la langue. Quand vous serez sur le sirat, quand la lumière jaillira de votre poitrine, quand vous marcherez sur le pont comme sur une autoroute de lumière, sachez que je serai quelque part derrière ou devant vous et je sourirai en pensant « Il a écouté jusqu'au bout ». Merci d'avoir suivi cette série jusqu'à la dernière seconde. Vous faites désormais partie des rares qui savent. Si cette série vous a transformé, ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la Maison du Savoir Islamique, activez les notifications, mettez un pouce bleu et envoyez le lien à tous ceux que vous aimez. Chaque personne qui recommencera à réciter le verset du trône grâce à vous fera monter d'un degré au paradis. On se retrouve dans une prochaine série ou, si Allah le veut, directement sous le trône, à l'ombre du verset du trône. Qu'Allah fasse de nous les gens du Kursi et nous ressuscite avec ceux qui l'ont aimé plus que tout. Amen. À jamais vôtre dans la vérité, votre frère de la Maison du Savoir Islamique. Wa rahmatullahi wa barakatuh.